tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. On parle aujourd'hui d'une des saisons majeures de Disneyland Paris, Halloween. Cette année, ce sera du 1er octobre au 5 novembre et vous allez voir, il y aura quelques changements. En effet, 25e anniversaire oblige, la quasi-totalité des activités hors personnages se dérouleront à Frontierland et aucune décoration ne sera présente dans Main Street à part celle du 25e anniversaire. Pour expliquer au mieux, autant se servir d'un document officiel, le programme. Pour qu'il soit plus lisible, on va enlever tout ce qui n'est pas en rapport avec la saison qui nous intéresse, c'est-à-dire les festivités du 25e anniversaire, certaines rencontres de personnages, le court-métrage récapitulatif de tous les films Star Wars et la scène ouverte, je ne sais pas trop comment l'appeler autrement, où des groupes amateurs se produisent sur la scène du Videopolis Theater. On commence par les rencontres de personnages, et on va le faire land par land et avec une carte, ce sera plus simple. Ainsi donc, à Fantasyland, dans la cour du château, transformée en roncier par Maléfique, les visiteurs pourront rencontrer celle-ci. Pendant ce temps-là, dans la zone anglaise du land, ce sera la Reine de Cœur et le chat du Chester qui seront présents. De part et d'autre, il sera possible de rencontrer la Reine de Blanche-Neige ou Gaston. À Adventureland, ce seront Jafar, près du restaurant Agrabah Café, le Capitaine Crochet vers la plage des pirates et le Docteur Facilier en face d'Adventure Isles qui seront disponibles pour des photos. Voilà pour les rencontres avec les vilains. D'autres points photos sont présents, mais cette fois avec des personnages classiques dans des tenues inhabituelles. On trouve donc l'oncle Picsou près de Discovery Arcade dans un costume tout neuf du 25e anniversaire, et Marie des Aristochats de l'autre côté vers Liberty Arcade, alors qu'en haut de Main Street, vers Casey's Corner, c'est Stitch qui rencontrera les visiteurs. Enfin, à Frontierland, on retrouvera Jack Skellington, non loin de l'embarcadère du Molly Brown, ainsi que Daisy dans un costume de sorcière et nos souris préférées dans des costumes mexicains très réussis, non loin du Cookout Barbecue. Voilà pour tout ce qui est rencontre de personnages au Disneyland Park. On fait un très rapide saut au Walt Disney Studios pour signaler que Cruella sera présente pour rencontrer les visiteurs et que c'est la seule activité qui fasse écho à la saison. J'attire votre attention sur les intitulés. Il est souvent marqué « ou ses amis ». Cela veut dire qu'il est possible que ce ne soit pas ce personnage qui soit présent lors de votre passage. Si on prend un exemple, il se peut que, au lieu de la Reine de Cœur, vous ayez affaire au Lapin Blanc ou à Tweedledee et Tweedledum, même si ça fait moins Halloween. De même, rien ne dit que ce ne seront pas Lady Tremaine et ses filles qui seront là à la place de la Reine de Blanche-Neige, ni même que celle-ci ne soit pas dans sa version sorcière. En tout cas, c'est ce qui se passe depuis quelques jours. Rien ne dit non plus que Monsieur Mouche ne remplacera pas le Capitaine Crochet, que Donald ne prendra pas la place de son oncle, ou Sally celle de Jack. Dans tous les cas, je vous conseille, pour être sûr et éviter les déceptions, de bien demander confirmation aux cast members qui gèrent la file d'attente. Ils sont là pour ça. Autre remarque, tous ces personnages sont ceux qui ont, disons, un point photo établi, souvent avec des parasols. Mais d'autres personnages peuvent sortir à tout moment ailleurs, soyez vigilants, notamment vers le pays des contes de fées. Enfin, comme c'est écrit assez petit, je vous le dis, ces objectifs photos à oreille figurent les endroits où vous êtes sûr d'avoir un photographe officiel et de rentabiliser votre forfait Photopass. Passons au spectacle de cette saison. Comment dire ? C'est, de l'avis de beaucoup, un retour en arrière à l'époque où rien n'était fait. J'y reviendrai. Il faut dire que, sur la route de la parade, on passe de ça, la célébration Halloween de Mickey, à ça, la Mickey's Halloween Tricycle Gang, où, comme son nom l'indique, vous pourrez voir plusieurs fois par jour Mickey et Minnie sur les tricycles utilisés lors de la grande célébration du 12 avril dernier, accompagnés de personnages classiques en tenue d'Halloween et de certains vilains. Vilains qui, à mon avis, tourneront un peu pour qu'on les voit tous de temps en temps. Autre animation qui va faire parler d'elle, la Skeletoons Party de Dingo au sein de Frontierland. Alors qu'est-ce que c'est ? Déjà, vous remarquerez que ce n'est pas marqué dans les parades, mais dans les animations. Il s'agit d'une sorte de happening qui défile dans Frontierland et qui met en scène Dingo, qui, selon le communiqué de presse, a décidé que Halloween ce n'était pas que de la peur. Il a donc organisé une fête squelettique pleine de couleurs et de bonne humeur. Toujours d'après le communiqué, c'est tout d'os vêtu qu'il donnera le tempo à Frontierland avec sa troupe. Ils vous inviteront à faire la fête avec eux dans un décor où vous vous trouverez nez à nez avec des squelettes, tous plus drôles et colorés les uns que les autres. Pour l'occasion, il a demandé à Panchito Pistoles et José Carioca, les deux compagnons de Donald dans le film Les Trois Caballeros, de le rejoindre. Ils défilent donc eux aussi.
Je le disais au début, toutes les décorations seront à Frontierland. Je complète en disant que, en plus des décorations habituellement présentes dans ce land, à savoir les hommes citrouilles, les fantômes des habitants de Main Street, les sculptures en résine de Central Plaza et même une décoration en rapport avec le Dia de los Muertos que l'on fête au Mexique, Disneyland Paris n'ayant visiblement pas le droit de parler du futur film Disney Pixar Coco, ces décorations donc y seront aussi, créant un mélange des genres assez surprenant. Et puis évidemment, la fête sera aussi dans l'assiette, avec la possibilité de déguster quelques gourmandises aux couleurs automnales ou fantomatiques, pendant que le Lucky Nugget Saloon, une fois n'est pas coutume, propose un menu spécial. La fête se prolonge aussi en musique, avec un groupe de mariachi au Fuente del Oro. On voit bien que nous sommes dans une année de transition, que l'accent encore une fois est mis sur le 25e anniversaire et qu'il vaut mieux attendre l'an prochain pour voir ce que sera l'avenir de cette saison à Disneyland Paris. Il n'empêche que ce renouvellement est intéressant, ils auraient pu ne rien faire ou réduire l'offre, ils ont préféré proposer quelque chose de différent. Une dernière chose, quand on voit le programme de la saison de Noël, on se dit que clairement cette année c'est elle qui a été travaillée et qui promet d'être vraiment pas mal. Comme ce n'est pas pour tout de suite, on ne va pas en parler dans cet épisode, ni dans les prochains, qui parleront, eux, encore de la saison d'Halloween, mais dans les autres parcs européens cette fois, car il n'y a pas que Disneyland Paris qui fait ça. Certains ont déjà commencé, d'autres attendent les vacances de Toussaint. On en parle donc la prochaine fois. D'ici là, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à la partager. Merci pour votre écoute et à très bientôt.